J'ai eu des réponses comme c'est normal, t'es une femme, retourne chez toi prendre des Advil. J'ai eu des réponses comme ah ben tu devrais faire un autre enfant, si tu retombes enceinte, ça va régler ton problème. Des douleurs aux jambes, des douleurs au dos. Oui. J'ai eu des symptômes digestifs qui se sont ajoutés avec ça. On a un peu associé ça À autre chose. à autre chose. Et avec le temps, ben finalement, je me suis rendu compte que ça tournait toujours au même moment. C'est ça. Et là, quand tu t'es aperçue de ça, tu t'étais rendue à quel âge? 23 ans. Avant d'être suivie à Sainte-Justine, Stéphanie a été suivie par son médecin de famille et 2 autres gynécologues dans des cliniques spécialisées. J'ai envoyé ma requête en juin. On m'a appelée en octobre. Puis j'ai vu Dr Bonadubé au mois de novembre. Est-ce que c'est un parcours qui est classique dans l'endométriose ou là, on a affaire à un cas plutôt d'exception? C'est un parcours quand même assez classique. Le moment qu'une femme commence à avoir ses symptômes jusqu'au moment qu'elle va avoir son diagnostic, c'est 7 ans. OK? Ce qui est quand même assez, fou. C'est hein? énorme, là. Il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans ce même vide où ils ont l'impression de ne pas être écoutées, ils ont l'impression de ne pas avoir de diagnostic ou de ne pas être prise en charge. On sait qu'on va pas bien, on sait qu'on a mal, mais on finit par se remettre en question puis se dire, ben coudonc, est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est moi qui est faible? Chaque patiente qui débarque ici, qui arrive avec son histoire, avec son passé, vous, c'est ça que vous recevez dans votre bureau? Ce que j'aime beaucoup de Stéphanie, c'est qu'elle est elle est patiente et très ouverte à m'écouter parler. Elle comprend quand je dis qu'il n'y a pas de médicament miracle puis qu'on va passer à travers ça ensemble. Puis on n'est pas encore rendu où qu'on veut être, mais petit à petit, on va s'y rendre. Donc, il t'a proposé des solutions, d'autres solutions. Ouais. On a parlé du dépolupron, on a parlé d'un médicament qui s'appelle Orilissa. Puis le dernier là, auquel on a fait référence, c'est le Mifembri. Ça, c'est un suppresseur d'hormones, mais il y a un ajout d'œstrogène et de progestérone dedans pour venir essayer de contrer les effets. Et je l'ai amené aujourd'hui parce qu'il va être fier de moi que je l'ai commencé. Le médicament, mettons, que Stéphanie est en train de prendre, c'est pas un médicament qui est si vieux que ça. Ça fait seulement quelques années qu'il est sur le marché. Au Canada, ça fait seulement 2 ans, je pense, qu'il est sur le marché. Puis il vient justement d'être approuvé pour être remboursé par la RAMQ. Ces médicaments-là, c'est des médicaments qui sont très, très poussés puis qui sont très, très dispendieux. On parle de 300 $ à peu près par mois, mettons, pour un médicament comme ça. Donc, c'est certain que quand on sait que ce médicament-là peut faire une grosse différence chez la patiente, mais cette patiente-là n'est pas capable de se le procurer, ça brise toujours un petit peu le cœur. Surtout au Québec, quand on parle au niveau sociétal, la santé de la femme a toujours été un sous-investissement au niveau de la santé de la femme. Donc, juste dans cette clinique-là, nous, on a la chance d'avoir une infirmière qu'on appelle une infirmière pivot qui va vraiment être comme le genre de pivot entre la patiente et tous les autres intervenants. Tu te sens écoutée? Écoutée, comprise, entendue. Ouais. J'entends que c'est pas facile ton quotidien, j'entends que tu souffres. Je l'entends, je te comprends. Puis on va essayer de trouver des solutions ensemble. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.